Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc trois choses. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une longue absence, pourquoi c'est pas prêt de s'arranger, et aussi vous présenter ma nouvelle voiture. Donc il faut savoir qu'en fait quand j'ai commencé cette chaîne, je ne travaillais pas. Et bah sauf qu'entre deux, bah, j'ai trouvé du boulot. Et donc ça fait 1 an et demi que j'ai retrouvé un travail, que ce travail me prend pas mal de temps. Et qu'en plus de ça, nouveau travail, donc rentrée d'argent. Je fais beaucoup de travaux chez moi. Et comme tout le monde le sait, en consentant des travaux, on a parfois dans des surprises. Et en plus de ça, ça peut prendre plus de temps que ce qui était prévu à la base. Donc très peu de temps dispo pour la chaîne. Et puis en plus, 3 enfants à gérer à côté. Une bataille juridique pour en récupérer un qui vit chez sa mère et qui voulait venir vivre chez moi. Euh, pas mal de pas mal de temps consacré à la famille et à l'entretien de, de mon chez moi et puis au boulot. Et pour ça, près de s'arranger, là j'ai 4 semaines de congé en août. Euh, pour de s'arranger parce que je cours à droite à gauche. Là, je fais cette vidéo aujourd'hui, mais je ne pourrai pas en faire une avant longtemps parce qu'en septembre, je pars en formation. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas avant, je travaille en industrie chimique. Euh, tout ce qui est raffinerie, etc. Vraiment en industrie chimique. Et j'ai quitté ce monde qui maintenant me dégoûte littéralement. Et maintenant, je travaille dans la menuiserie, donc fabrication de meubles sur mesure, agencement, etc. Et là, je pars me former au mois de septembre, donc en CAP. Donc je serai un mois à l'école et un mois chez le patron. Et pour aller à l'école, c'est une heure de route le matin et le retour, c'est une heure de route le soir. Et pour aller chez le patron, c'est à peu près la même chose, c'est 45 minutes. Euh, c'est loin, mais bon, je choisis cette école-là, ce patron-là, parce que ce sont vraiment des gens compétents qui vont me former. Et c'est important pour exercer un métier d'être bien formé dès le début. Donc je partirai à 6h30 du matin, je rentrerai à 18h le soir. Donc encore une fois, 3 enfants à gérer, l'appartement, etc. à côté. Vous doutez bien que je n'aurai pas forcément le temps de refaire des vidéos tout de suite. Euh, voilà, maintenant concernant la voiture, donc je n'ai plus l'espace 4. Alors ce qui s'est passé, et pourtant je suis chauvin, j'ai beaucoup de Renault dans ma vie, donc mais là vraiment je suis arrivé à un point que qu'il faut avoir une Renault, ça me donne de l'urticaire, vous voyez. Euh, L'espace 4, je l'ai gardé 5 ans. En 5 ans, tous les 6 mois, j'ai 500 euros de frais. Et là, au mois de mai, j'ai fait la courroie de distribution. 500 euros de pièces. Je compte pas la main d'œuvre parce que je l'ai fait avec un ami mécano. Et, et en fait, 2 semaines après, boîte de vitesse qui lâche. Enfin, elle commence à lâcher. Roulement qui commence à faire du bruit. On m'a dit, mais du Mekker MP18, fais une bonne vidange, ça a marché 3 jours, les bruits sont revenus après. Bruit de roulement en première, deuxième, cinquième, sixième. On avait dit sur les boîtes de vitesse PK6, fais gaffe, en général, c'est le roulement de 3 et 4 qui dégage. Et ben moi, c'est ceux qui sont restés intacts. Une boîte de vitesse, même si on trouve un kit de réparation, c'est 400 balles. Si on trouve une boîte de vitesse, va savoir l'état de boîte de vitesse. Vu que c'est le problème récurrent, le problème risque de revenir. Donc boîte de vitesse, embrayage et volant moteur qui t'a déposé, on change tout, ça fait à peu près 1200 balles. Je compte pas la main d'œuvre parce que je fais la plupart de l'entretien de mes voitures tout seul. Et bon, je me suis dit ça peut attendre le mois d'août, hein, j'ai pas beaucoup. Actuellement, là, à mon travail actuellement, j'ai 10 km aller, 10 km retour. Je m'en entendant mes congés, roulant tranquillement, en faisant attention, voir du covoiturage, je peux attendre. Et je comptais vraiment changer la boîte de vitesse et tout ça au mois d'août. Sauf qu'entre deux, je rentre du boulot un jour, un bruit bizarre et fuite de liquide
sous la voiture, dans les kicks, qui sentait une odeur que je connaissais pas. Et mon ami mécano vient voir. Il a même pas ouvert le capot, il a senti l'odeur du liquide. Il me dit, c'est du liquide de direction assistée. C'était un vendredi soir, 18h30. Je dis, bah, merci d'être venu. On te fait pas chier, on verra ça demain. En plus, sous l'espace 4, j'avais un cache sous le moteur. Du coup, je peux même pas regarder. Il fallait lever la voiture, enlever les roues, démonter le cache. Enfin, c'était assez long. Je lui dis, t'en fais pas, rentre chez toi, on verra ça demain. Le lendemain, samedi, je démonte le cache. Je démarre la voiture, je regarde où vient la fuite. Entre la pompe de direction assistée et la crémaillère, il y a un capteur. Et en fait, il y a une petite fuite goutte à goutte sur ce capteur-là. Je me suis dit, bon, petite fuite goutte à goutte, je mets un chiffon en dessous, enfin, pour absorber, pour pas que ça coule par terre. Et je me suis dit, début du mois, enfin, la prochaine paye, bah, je n'ai claqué 500 € dans la voiture, hein. Prochaine paye, je change la durite. Vraiment, c'est pas vraiment le quart d'heure en fait. Et finalement, donc je remonte le cache sous le moteur, je remonte les roues, etc. Euh, j'ai autre chose à faire sur la voiture. Je sais plus ce que c'était, mais bon, bref, je fais une autre chose que je vais faire sur la voiture. Je redémarre la voiture juste pour la reculer d'un mètre pour bien la stationner. Et en fait, elle m'a fait ça. Donc je vous mets ici la petite vidéo. Et en fait, la pompe de direction assistée faisait ce bruit horrible. Quand on tournait le volant, ça saccadait. Tac, 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 comme ça. Et en plus de ça, la petite fuite sur le capteur, et ben en fait, c'est devenu des torrents de liquide de direction assistée parce que le capteur, il a sauté comme ça. Et une direction assistée, il y a pas mal de pression. Je sais plus la pression exacte, mais c'est assez costaud. C'est des jets comme ça de liquide de direction assistée. Euh, C'était un samedi, donc lundi pour aller au travail. Euh, Bah, pas de voiture. Je fais du covoiturage, je suis le conducteur, donc bah, tous mes collègues, bah, malheureusement, qui dépendaient de moi, ont dû se débrouiller. Bah, moi aussi, du coup, donc on a tous pris le bus pour aller travailler. Coup de chance, j'habite une petite ville, mais coup de chance, on a quand même pas mal de services à transport en commun. Et il y a peu de temps, j'ai mon transport en commun à la demande qui dessert mon travail. Et donc, je me suis dit, plus de Renault, plus de Renault. C'est vraiment ça. Enfin, voilà, je me suis dit, je veux plus de Renault en fait. Et j'ai eu une Mazda il y a longtemps de ça. Je vous mets la photo là. Et Mazda, quoi qu'on en dise, c'est japonais. Celle-là, la Mazda que j'avais avant, était super fiable. Malheureusement, un jour, j'étais parti voir de la famille dans le nord, Pas-de-Calais. Et en revenant, j'ai croisé un Anglais qui se croyait chez lui, voie de gauche, face à face. Je retrouve la photo de la voiture après l'accident, je vous la mets là. Et donc, suite à cet accident-là, je fais la plus grosse erreur de ma vie. J'ai acheté une Rover. Plus jamais d'anglaise. C'est comme les françaises, hein. C'est même pire, les voitures anglaises. Et bon, voilà, après, j'ai fait mon chemin de vie, etc. Et donc là, je me suis dit, si je reprends une voiture, je reprendrai une japonaise. Et Mazda, j'adore vraiment cette marque. Ne serait-ce que pour la 787B, pour les connaisseurs. Je vous la mets là. Vainqueur aux 24 heures du Mans en 91, moteur rotatif, moteur interdit après par la FIA. Euh, J'adore vraiment cette marque Mazda. J'adore les voitures japonaises en général, mais plus particulièrement Mazda. Et un jour, j'ai vu une Mazda 6, berline. Je la trouve banale. Et un jour, je l'ai vue en break. Donc, je me suis dit, pourquoi prendre Mazda 6 break. Mais alors, en trouver, sans travaux à faire, et en essence,
Parce qu'au début, je voulais en essence. C'est quasiment impossible en fait en France. En partant de l'étranger, flemme, parce que je voulais une voiture assez rapidement quand même. Et j'ai un budget de 3000 € pour acheter la voiture. Au début, du coup, je t'ai rebattu sur une berline essence. Moteur 1,8 litre, 120 chevaux en essence. Et on m'a mis plusieurs douilles en fait. Et à un moment, je vois celle actuellement dans laquelle je suis là. Mazda 6 Break, mais en diesel. Et j'étais pas trop chaud pour le diesel. Après, je me suis dit, bon, quand même, à la rentrée scolaire en septembre, je vais faire 160 bornes par jour quand je serai au lycée. Et j'en ferai une centaine par jour quand je serai chez le patron. J'ai donc un espace qui consomme pas moins de 12 à 13 litres au 100. Ça va être compliqué à gérer un tel budget essence en fait. Euh, donc, je suis rebattu sur un diesel. Et je vois l'annonce de cette voiture-là, enfin celle que j'ai actuellement, je mets la photo de l'annonce ici. Et je flash dessus, mais vraiment. Et on se met d'accord sur un rendez-vous pour chercher la voiture. Pour que je vienne voir la voiture. La voiture est de 2008. Le kilométrage, quand je l'ai acheté, elle avait 285 000. Ça paraît beaucoup. Surtout pour ceux qui roulent en française. Je suis monté dedans. Absolument tout fonctionne. La seule chose qui ne fonctionne pas, ça peut être réparable facilement, c'est pas un souci. La clim fonctionne bien, les sièges chauffants fonctionnent bien, les vitres électriques fonctionnent, le, les médias embarqués fonctionnent bien. Les enceintes d'origine de 2008 fonctionnent sans aucun problème. Alors ceux qui sont pro Renault vont me détester, mais pourtant j'étais pro Renault un bon moment. Mais quand je compare mon espace 4 de la même époque avec cette Mazda de la même époque, les ingénieurs japonais avaient une telle longueur d'avance dans la fiabilité de leur voiture. C'est quelque chose qui est hallucinant. Elle est de 2008, les sièges en cuir ne sont pas déchirés. Tout fonctionne dans la voiture. Tout fonctionne. Absolument tout. Pour information, c'est le pack performance, la voiture. Bonjour à tous. Je suis en plein montage de la vidéo de présentation de la Mazda. Je vais me rendre compte que je parle beaucoup du pack performance sans vraiment détailler tout ce que contient le pack performance. Donc, petite pause dans la vidéo. Je mets la liste du pack performance ici. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait soit la voiture de base et on prend des options à droite à gauche, ou alors on prend le pack performance. Le pack performance inclut toutes les options dispo au catalogue, sauf la peinture métallisée. Mais ça, le pack performance et en plus, elle a la peinture métallisée. C'est-à-dire que si on prenait une Mazda 6 break à l'époque, pack performance, peinture métallisée, on avait la voiture que je me suis offert. Tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Le courant de distribution a été changé, 4 pneus neufs, les freins ont été changés. 2 ou 3 défauts contrôle techniques comme les plaquettes de frein un peu usées, les disques de frein un peu usés. Il s'est pas embêté, il a tout remplacé par du neuf. Donc, et c'est le propriétaire qui m'a vendu la voiture qui a gardé que 2 semaines, qui a fait tous ces frais-là. Donc, je vois la voiture, j'ai même pas essayé de négocier, je ne savais pas ce que je pouvais négocier en fait. Donc, j'essaye la voiture, tout se passe bien, vraiment, elle est vraiment belle, je vous montrerai après. 235 000 km, mais le moteur tourne vraiment bien. Pas de problème d'embrayage, aucun bruit suspect.
Au moment où je l'ai acheté, je l'en ai eu après, je vous raconte ça après. Aucun bruit suspect. Donc je fais l'acquisition de la voiture, je rentre. Et là, j'ai eu un petit souci. C'est le seul problème qu'elle a eu. J'avais un qui a installé au tableau de bord. Voyons, TPMS. Donc TPMS, c'est surveillance de la pression des pneus. Tire Pressure Monitoring System. Il m'a dit c'est une valve en fait qui manque. Bon, je rentre, effectivement le voyant reste allumé, mais bon, les pneus, les pressions ont été vérifiés, il n'y avait pas de problème. Je rentre et des fois j'avais des grosses vibrations, mais c'était pas tout le temps. Et là que je travaille, il a un garage à côté, donc je vais voir le garage. Est-ce que tu peux regarder d'où vient cette vibration? En plus, quand je roule, j'ai un bruit dans le pneu avant gauche. Il pensait que c'était peut-être un problème de suspension ou de train blanche. Non, non, pour moi, ça vient du pneu. Il lève la voiture sur le pont, il fait tourner la roue, il dit oui, ça vient du pneu donc qui démonte. Ouais. Et dans le pneu, on a trouvé ça. Que l'on changeait les pneus, je sais pas pourquoi, la valve TPMS est tombée dans le pneu. Je sais pas pourquoi le monteur n'a pas sorti la valve. Il a mis une valve classique, donc j'ai une valve classique à la place de la valve TPMS. Et donc, ça a bouffé le pneu comme ça à l'intérieur. Donc ça veut dire que j'avais un pneu lisse à l'extérieur à la corde. Bah, je n'en ai jamais vu avant moi à l'intérieur du pneu à la corde. Et bah, ça m'est arrivé. Le pneu était vraiment comme ça. Et là, c'est la poussière de caoutchouc qu'il y avait dans le pneu. Parce que, bah, en fait, la valve, elle a limé l'intérieur du pneu, littéralement. Et en fait, avec les vibrations, bah, vous voyez bien que la suspension, elle a beaucoup trop travaillé, en fait, pas comme elle aurait dû travailler correctement. Et là-dessus, Mazda font les choses bien, c'est vraiment un bon châssis. Et à l'avant, c'est une double triangulation. L'ingénierie japonaise, donc double triangulation. Triangle en haut, triangle en bas. Je démonte, je remplace uniquement la rotule, je remonte le triangle. Le bruit s'est arrêté, mais j'ai des petits claquements en fait. On n'entendait pas forcément, mais moi je les sentais dans le volant. Et en fin de compte, j'ai dû en plus de ça remplacer mon triangle inférieur, plus les biellettes de Barstab pour vraiment être tranquille. Donc la voiture m'a coûté 3000 €, et puis après on va dire 150 € de pièces, on va dire. Et c'est ce souci que j'ai eu. Et c'était même pas dû à un entretien, c'était vraiment dû à un crétin qui a laissé une valve dans un pneu. Donc comparé à Renault, c'est un monde de voiture qui vise très bien. Sur le moteur, revenons-en, donc c'est un 2 litres turbo diesel fait en partenariat avec Ford et Peugeot, donc c'est une même base que les 2 litres HDI. La boîte de vitesse, ça passe les vitesses, on sent que ça se déroule bien, c'est pas genre comparé à Renault, hein, mais une Renault qui a 20 ans, c'est limite du chamallow quoi. Des fois on sait pas si le rapport est bien verrouillé. Elle est de 2008, elle a 285 000 km. Et quand on passe la vitesse, on sent que c'est verrouillé. Il y a un petit claquement en fait, vous voyez. Voilà. Là, on sent que la quatrième, elle est passée, vous voyez. Le petit claquement là, c'est d'origine, c'est fait pour. Je tourne la caméra, je vous montre une petite cinématique de l'image du compteur, vous verrez, franchement c'est joli. Voilà donc la cinématique de l'image des compteurs. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Voilà donc la voiture de l'extérieur. Vraiment une sacrée gueule. Hein. Voilà, donc dans le coffre, il y a pas mal de place quand même.
Donc là j'ai casse à outils, manger clé à choc, les douilles à choc. J'ai 2 crics, 3 chandelles. Et là je peux encore faire un peu de course derrière. Vraiment le coffre il est vraiment très très grand. Il est aussi grand que le coffre de l'espace quand j'étais en 5 places, donc quand j'enlevais les sièges à l'arrière. Il est aussi grand en longueur, en largeur. Par contre, évidemment en hauteur, vu que c'est un break, sinon c'est plus bas. Donc j'ai rajouté caméra de recul. Ouais, le montage, faut que je le termine. Parce que passer d'un monospace à un break, dans le break, on voit moins bien qu'on recule. Voiture familiale, hein. Donc d'un côté j'ai un Stitch et puis de l'autre côté Yeti. Voilà, les jantes ont 18 pouces. Jantes alu. Et vue de l'avant. Vraiment une très belle auto pour moi. Et donc la place à bord. Et donc à l'arrière, donc ça va être 2 grandes personnes et puis un enfant, ça passe à l'aise. J'ai un gamin de 18 ans, un gamin de 13 ans, un gamin de 8 ans. Vraiment à l'arrière, ils sont à l'aise. Hein. Ils sont à l'aise. Et là, voilà la coudoir centrale avec le porte-gobelet. Bon, il y a le cendrier aussi à l'arrière. Bon, voilà, les gamins ils sont un peu jeunes pour fumer. Donc voilà, voilà l'habitacle de la voiture. Évidemment, vitre arrière électrique aussi. Je vous montre le moteur. Hop, voilà donc le 2 litres turbo diesel, base HDI. Que dire, vraiment très bon moteur. Ceux qui ont acheté cette voiture là, faites gaffe à l'utiliser. Lui, il l'a utilisé, il faut de la 5W30 norme ACEA C1. Cette voiture elle a un catalyseur et un filtre à particules. Il n'y a pas de 2008, donc il n'y a pas de sérine ou de comment dire d'AD Blue. Est-ce que le FAP m'a dérangé? Non, en même temps je fais pas mal de routes, donc il y a le temps de faire ses régénérations. Le seul problème que peuvent rencontrer ces moteurs là, c'est les joints d'injecteur. S'ils commencent à fuir, il y a des gaz qui partent dans l'huile, le niveau d'huile augmente, ça finit par boucher la pompe à huile, et tout ce qui est palais d'arbracam et du lubrifiant, ça mange. Ça mange, et puis après le moteur il est foutu. Donc quand on achète ce genre de voiture, il faut soit s'assurer que le joint d'injecteur ont été changés, ou alors on vérifie très régulièrement le niveau d'huile. Si le niveau d'huile augmente, c'est-à-dire que le joint d'injecteur commence à fuir et que l'huile commence à être contaminée. Voilà le tour du moteur, le petit turbo, et elle est aussi équipée, je sais pas si on va le voir, d'un Webasto. Donc voilà, ce qui fait que je suis à 2 km, le moteur est à 90 degrés, donc elle chauffe rapidement. Vraiment pratique le Webasto. Voilà, vraiment le moteur elle est propre. Voilà mon congéluche, j'ai fait la vidange. Voilà, changer le filtre à huile, le filtre à air.
avec la 5W30, donc C1, c'est ce que je vous disais plus tôt. Et voilà. Hein. Donc ouais, je l'ai dit, mais je le répète, 140 chevaux, 330 Nm de couple. Donc ouais, ça tracte bien, c'est l'argent suffisant pour cette voiture, pour rouler convenablement. Donc l'option Bose, donc on a un meilleur ampli, des meilleures enceintes, mais aussi un caisson de basse. Avec caisson de basse, on a vu le coffre, hein, c'est un plancher plat. Et donc le caisson de basse est à la place de la roue de secours. Donc à la place, je ne voulais pas montrer, mais en fait il y a aussi les kits de réparation en bombe là, et un gonfleur. En les kits de réparation bombe là, les mousses là j'aime pas, donc moi je me suis équipé d'un jaune mèche, et je préfère réparer avec une mèche plutôt qu'avec la bombe anti-crevaison. Et dernière petite chose, je vais essayer de trouver une musique libre de droit pour faire écouter un peu le son que propose Bose, que proposait d'ailleurs à l'époque. Je reprends tout de suite le temps de trouver. J'ai trouvé la musique que je voulais vous faire écouter. Bonne écoute à tous. Vous avez pu vous rendre compte un peu de l'environnement sonore de la voiture. Je le trouve vraiment très très bon pour de l'origine. Donc enfin, je compare à un Renault, mon Espace 4, c'était son Oka basse de l'époque, donc haut de gamme à l'époque. Ça avait très mal vieilli, moi, quand j'ai acheté l'Espace. Euh, j'ai acheté en 2019. Ouais, c'est ça, en 2019. La voiture avait moins de 20 ans et clairement, c'était vraiment en état vraiment, comment dire, en très mauvais état. Membrane déchirée. J'ai remplacé les haut-parleurs. L'ampli d'origine, franchement, était vraiment pas top. Enfin, la sono cabasse que proposait Renault à l'époque, vraiment décevant. Vraiment décevant. Le, le Mazda 6 s'était développé pour être sorti en même temps, à quelques années près. Donc l'Espace 4, la sono Bose d'origine qui est pratiquement de la même année, à quelques années près. Bon, voilà, ça n'a rien à voir. Tout fonctionne bien. Le son vraiment est très bon. Vraiment la différence entre Renault et Mazda, en fait, entre la France et le Japon. Vraiment, les ingénieurs japonais ont vraiment une très nette longueur d'avance sur la qualité de leur véhicule, mais sur tous les aspects. Hein. Il n'y a pas un aspect que Mazda est en recul par rapport à Renault à la même époque. Et pourtant, je suis chauvin, j'adore la France, j'adore mon pays, mais vraiment, il faut se rendre à l'évidence que en termes de fiabilité automobile, la France ne pourra pas rivaliser avec le Japon. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui travaillent.
Bonne rentrée aux enfants, ça va bientôt arriver, hein. Et puis à bientôt.